Bon, bonjour à tous. Je voulais faire une petite vidéo avant de reprendre l'activité sur YouTube, de juste parler entre vous et moi, de parler un petit peu de ce qui se passe ces derniers temps. C'est vrai que j'ai pas été très actif ces derniers mois, on va dire de décembre jusqu'à maintenant. J'ai pas été énormément actif sur YouTube, hein. C'est vrai que 2017 j'ai fait une vidéo tous les jours quasiment. 2018 j'en fais une vidéo toutes les 2 semaines, donc il y a quand même un vide. Voilà, il y a un vide et je profite de cette vidéo pour relancer la chaîne YouTube, pour parler un petit peu de l'avenir d'ICT Finance ou même de mon trading ou même de manière générale. Si vous avez 10-20 minutes devant vous, eh bien installez-vous correctement puisqu'on va parler donc de ICT Finance, on va parler du nouveau changement de prix, nous allons parler aussi de la masterclass et nous allons parler, très important, du travail de manière générale, du travail de manière générale. Voilà, vous allez comprendre quand je vais vous en parler. Pour commencer, alors voilà, pour vous raconter un petit peu ce qui se passe, c'est vrai que on a une salle de marché, donc j'ai monté une salle de marché ici sur Angers qui me plaît super bien. On a fait appel à une décoratrice d'intérieur pour vraiment meubler la salle, pour donner de la vie, parce que moi je suis un peu une bille en déco, c'est pas du tout mon domaine. Et du coup voilà, on a une décoratrice d'intérieur qui fait le travail. Alors c'est pas encore ça, hein. Elle a encore fait pour l'instant que la maquette 3D. Ça arrive, c'est magnifique. On a prévu des belles choses. On a à peu près, donc j'ai mon poste ici, on a 6, 12 et un 13, on a 13 postes au total, que ce soit pour la masterclass, que ce soit pour la location de desk, puisque je vais lancer un service où vous allez pouvoir venir ici, louer votre bureau en fait et trader avec nous au quotidien, en fait un espace de coworking, mais vraiment dédié au trading. J'aurais bien aimé ouvrir ça partout en France, je vous avoue, c'est mon projet depuis un petit temps. Mais quand je vois les taxes par rapport à la salle, quand je vois les taxes, les impôts, machin, ça fait très mal et je pense que ceux qui sont entrepreneurs depuis un petit temps le savent mieux que moi. Ça pique, voilà. Bref, donc voilà, j'ai été inactif, c'est vrai, à partir de décembre. En décembre, si vous suivez un petit peu ma page Facebook, Ibrahim Chauvin Trading, je suis parti à Montréal en vacances. C'était super sympa, c'était cool. Je suis revenu, on a été visiter ProLtime, on a été voir Crescendo Paris. C'était vraiment, on a fait des belles rencontres, des gens vraiment super sympas, vraiment rien à dire là-dessus. On est passé à Paris. C'était super, mais c'est vrai que 2017, j'ai vraiment beaucoup travaillé, peut-être un peu trop justement. Je pense qu'au mois de décembre, j'étais à un poil du burn-out et je me suis dit, ok, bon, faut se calmer. Et malheureusement, alors quand on est, enfin, je pense, hein, mais de ce que j'entends autour de moi, quand on fait un burn-out, je peux vous dire que ça fait très mal et on peut avoir du mal à s'en remettre. Moi, je pense pas que je l'ai fait. Je pense que j'étais à la limite. Heureusement, on s'est arrêté au bon moment. Mais quand bien même, il y a du temps quand même à se remettre. Et entre décembre et maintenant, en mars, même pas, parce on est le 1er avril, peut-être le moment où je poste cette vidéo, peut-être la veille, bah je me remets dans le bain tranquillement. Et c'est vrai que quand on travaille beaucoup, peut-être même qu'on arrive à se dégoûter de travailler à un point que on n'arrive plus à se remettre dans le bain. Moi, c'est mon cas. Sur YouTube, j'ai charbonné les vidéos, j'ai fait des vidéos et ça m'a fait énormément plaisir, hein. Je regrette absolument rien du tout. Mais c'est vrai que clairement, au bout d'un moment, j'avais un ras-le-bol. J'avais un ras-le-bol de travailler. Et il fallait que je prenne un tout petit peu de temps pour moi, et j'en ai peut-être pris un peu trop. Pour moi, une vidéo par semaine, ça fait beaucoup. Je veux dire, ça fait beaucoup de temps disponible pour moi, et donc ça fait pas assez de temps pour faire des vidéos. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Donc voilà, j'ai eu un petit peu de mal à me remettre, mais ça fait du bien. J'ai repris le sport, et ça fait du bien. Et franchement, je peux que vous recommander de faire du sport, surtout si vous êtes en activité d'entrepreneur, si vous travaillez seul. Je trouve que c'est important, même pour la santé, que ce soit pour la santé physique ou même pour la santé mentale. Je trouve que c'est important de faire cela. Alors là, on fait du sport avec Lexi maintenant. On a un bel objectif, perdre tous les kilos que j'ai amassés à force de manger. C'est vrai que comme le trading, c'est assez stressant. Et quand tu combines ça avec l'entrepreneuriat, de l'école, de tout, c'est double, c'est même, je dirais même triple, hein. C'est portion triple, et donc forcément, pour ceux qui aiment beaucoup manger, c'est mon cas malheureusement, ça peut aller très vite. Donc bon, ça c'est pour moi un épisode à part. Pour moi c'est quasiment terminé. D'ici 2-3 mois, c'est bon, le sport devrait faire son effet et puis on devrait reprendre
eh bien, un beau corps comme, un beau corps, quoi. Mais voilà, donc ça, c'est de côté. Mais c'est vrai que c'est important, je vous le dis en vidéo parce que c'est important. Si vous sentez que vous travaillez énormément ces derniers temps, que vous travaillez trop au point que ça vous pèse, au point que ça commence à vous empêcher de faire des choses personnelles, bah mon conseil c'est ralentissez. Ralentissez avant qu'il soit trop tard parce que c'est bien de travailler, mais travailler beaucoup, ça ne veut pas forcément bien dire bien travailler. Travailler beaucoup, bah, des fois, ça veut aussi dire être de moins en moins productif. Alors, j'ai pas trouvé que c'était mon cas, heureusement, mais on va dire que il y a des moments où je me sentais pas productif, même si je travaillais, je travaillais, mais c'était plutôt une perte de temps. Donc c'est très important quand vous voyez que vous commencez à travailler beaucoup. Et encore voilà, je vous dis ça, mais si vous avez 10, 20 ans de plus que moi, voilà, c'est plutôt à vous de me faire la leçon là-dessus. On apprend de ses erreurs, c'est normal, hein, que ce soit en trading, dans la vie, de n'importe quoi, on apprend de ses erreurs. Et voilà, c'est la vie. Je pense que c'est comme ça qu'on avance. Je voulais parler aussi de changement de prix. J'ai changé les prix de l'école des formations en fait en début 2019. J'ai changé de prix parce que je trouvais que les formations n'étaient pas ajustées au bon prix par rapport au contenu que je proposais. J'ai toujours voulu faire des prix accessibles à tous. Mais quand je vois le contenu, quand je vois les retours de mes étudiants, quand je vois le retour de tout, je me dis ok, bon bah c'est vrai que je mets un prix en dessous de ce que ça devrait réellement être. Quand je vois voilà, les traites d'étudiants, quand je vois tous les côtés, par rapport même, quand je compare par rapport à mes autres collègues, je me dis voilà, le prix n'est pas assez élevé. Clairement, on pourrait aller plus. On pourrait aller beaucoup plus parce que, encore une fois, je sais que mon contenu est bon, je sais qu'il est pertinent, je sais qu'il aide des personnes. Je vends pas de la merde, donc je devrais augmenter les prix. Alors on a augmenté les prix, et bah écoutez, voilà, ça continuait à bien marcher, si j'ai envie de vous dire. Les prix n'avaient pas choqué non plus grand monde, mais ça m'a quand même dérangé. Alors j'ai changé les prix, et au bout d'un mois ou deux, j'ai re-regardé les prix sur le site, et je me dis, ça fait quand même cher. Alors, c'est toujours la question qui se pose, c'est est-ce que parce qu'on propose de la qualité, on doit obligatoirement mettre un prix élevé? C'était ça ma question, c'était ça le grand débat qu'on avait au bureau, c'était est-ce que le prix doit être en fonction de la qualité? Et pour moi, quand à partir du moment où on est dans un service, dans une proposition de service comme ici, donc la formation, en fait j'estime que non. Voilà. Pourquoi j'estime que non? Parce que à partir du moment où on a une bonne qualité, à partir du moment qu'on a un bon prix, mais pourquoi aller chercher un prix plus élevé? Euh, Pourquoi aller chercher forcément la rentabilité? Moi, je suis pas là pour chercher la rentabilité. J'ai pas monté une école. Je me suis pas dit dès le début, je vais monter une école pour gagner un max de thunes. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors certes, ça fait de l'argent. Une école, quand on vend de la formation, ça fait de l'argent et ça paraît tout à fait logique. Il y a encore des gens en 2019 qui disent ouais, tu fais trading, tu fais de la formation, tu fais de l'argent sur l'école. Bah oui, sois pas bête, réfléchis un peu 2 secondes, c'est normal. À côté, par rapport au temps que j'investis dans la formation, dans enseigner avec mes étudiants, passer du temps avec mes étudiants en salle de marché, ceci, croyez-moi que l'argent que je gagne par rapport au temps que j'investis, c'est rien, c'est absolument rien du tout. Vous dites-vous que quand même, mon travail, c'est d'essayer d'enrichir des personnes, d'essayer de leur faire faire des profits. Donc, si je coach quelqu'un qui a un capital par exemple de 50 000 euros, et que grâce à mes conseils, grâce à sa discipline, grâce à son travail, le gars arrive à faire, allez, 5% par mois, allez, on va dire, il arrive à faire sur 50 000 euros, il arrive à faire, je sais pas, 2 000 euros net tous les mois. Je prends un exemple, attention. Et 2 000 euros net tous les mois, s'il arrive à faire ça, imaginons sur 5-10 ans, vous vous rendez compte à peu près l'argent qu'il peut engendrer. Et ce que vous vous rendez compte aussi, moi, l'argent que j'engendre là-dessus. C'est-à-dire que si je prends imaginons je prends 500 euros de formation, et lui il fait 2 000 euros par mois pendant 10 ans. Vous imaginez un petit peu qui est le plus gagnant dans l'histoire? Et c'est forcément la personne. Et heureusement, c'est le but. Le but, c'est pas que moi je puisse m'enrichir au maximum sur vous. C'est que vous puissiez justement vous enrichir par rapport à mes conseils. C'est ça le but d'une école, que ce soit une école ici de trading, ou que ce soit n'importe quelle école, que ce soit une école classique, une école privée, que ce soit n'importe quelle école, le but c'est de s'enrichir par rapport à l'étudiant pour qu'il atteigne justement la liberté financière. Bon, même si voilà, je commence à ne plus aimer ce mot.
Vous avez compris pourquoi. Donc, je me dis, ok, je pense que je devrais revenir sur des prix plus simples. J'avais fait un accès 4 mois, enfin, j'avais fait 4 accès différents. Donc, il y avait un accès 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, qui au maximum, en tout cas, non, qui au minimum coûtait, donc pour rester dans l'école IFCT, coûtait 1 447 euros, si je dis pas de bêtises, par an. Et ça, je me suis rendu compte que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Parce que c'est vrai que 1 400 euros par an sur un mois, donc ça fait 130 euros, 125 euros à peu près comme ça, bah, ça fait beaucoup pour des personnes qui ont par exemple 500 euros, 1000 euros de capitaux pour commencer en trading. Rentabiliser ces 140 euros, bah, ça fait déjà une pression psychologique. Même si, encore une fois, on va pas débattre de ça, mais j'estime que 140 euros par mois sur un an, c'est rien du tout. Parce que l'argent que vous allez faire, si, encore une fois, vous êtes rigoureux, vous travaillez, et ainsi de suite, hein, parce que vous passez par une école que vous serez forcément rentable, ça c'est une erreur de croire ça. Si vous travaillez et que vous atteignez justement votre objectif d'être rentable, c'est clair que c'est rien comparé à ce que vous pouvez faire par la suite. Mais quand on commence le trading, c'est vrai qu'on n'a pas comme non plus 50 000 euros à mettre directement. On commence avec des petites sommes et il faut quand même rentabiliser cela. Donc j'ai décidé de rechanger les prix une dernière fois. Là, c'est la dernière fois que je change les prix. Euh, j'ai plus envie de changer les prix après. Peut-être, je dis bien peut-être l'année prochaine, il y a dans 2 ans, on va peut-être doubler, mais pas plus, il n'y aura plus de complications de prix. Je repasse la formation ICT Pro à 349 euros. Clairement, c'est rien, c'est que dalle, 349 euros. Mais je vais ajouter un récurrent qui est l'abonnement pour avoir accès à toute la communauté, pour avoir accès au live et ainsi de suite, de 45 euros par mois. Même 45 euros par mois, j'ai envie de dire, c'est rien à tous les avantages, hein, qu'on soit en chat vocal. C'est vrai qu'on parle beaucoup sur le chat vocal. Je me connecte le matin, je vais discuter, et puis on va commenter le marché tous les jours, tous les jours. On va faire des lives, je vais faire des lives ateliers le vendredi, donc je vais expliquer un sujet précis, par exemple sur la routine, comment se construire une routine. Donc je vais vous expliquer un peu comment je construis exactement ma routine, que ce soit les annonces économiques, l'analyse technique, que ce soit la macroéconomie, comment je la lis, où je me ressource, hein, pour la macroéconomie. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, elles sont dans l'abonnement, dans l'accompagnement, on va dire. Et il y a un journal de trading pour suivre vos performances, et ainsi de suite. Bref, je ne vais pas vous déballer tout ce qu'il y a dans la formation, mais c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée par rapport au prix que je vais poser. Donc c'est vrai que voilà, je repasse les prix. 349 euros pour la formation ST Pro, 149 euros pour l'initiation, qui pour moi l'initiation est une très bonne formation pour débuter sur les marchés financiers. Et encore une fois, je dis pas ça pour de la pub ou quoi que ce soit, je le dis parce que au bout d'un moment, et je pense que ça s'applique pour tout le monde, au bout d'un moment, il faut être fier de son travail. Voilà, ça m'a pris du temps quand même pour me dire ça, mais il faut être fier de son travail. Si on fait des bonnes choses, eh ben, il faut être fier d'avoir fait des bonnes choses et il ne faut pas hésiter à le dire. Moi, je suis fier d'avoir fait 2, 3 formations avec la masterclass qui sont géniales. Je sors de la masterclass la semaine dernière, on a appris des choses, on a fait du gain. Il y a même un étudiant qui a fait quoi? Qui a fait 8,4% en une semaine dans la masterclass, hein, avec 0,5% de risque. Je me dis, waouh, je suis content. Et le marché était en range, mais il a appliqué les méthodes qu'on lui a conseillées, parce que en fonction du contexte, on a des méthodes spécifiques à appliquer. 8,4%, c'est énorme. Et le gars, ça fait quoi? Ça fait même pas 6 mois qu'il trade. Donc quand tu vois ça, tu te dis, ouais, ok, c'est bien ce qu'on fait, c'est cool, on propose des bonnes choses. Et j'en suis content. J'en suis content. Voilà. Bonjour à toi, Jeff, hein, si tu regardes la vidéo, voilà, très belle performance. Et il y avait une super bonne ambiance dans la masterclass, j'espère qu'ils ont apprécié, mais j'en doute pas, c'était magnifique. L'initiation, elle est géniale, elle t'apprend toutes les bases. La formation ST Pro, c'est pareil, enfin, mais sur un autre niveau. Enfin, bref, voilà, aujourd'hui, je suis content de faire ce travail-là, je suis content de proposer de la bonne qualité. Voilà, clairement, je suis content de proposer de la bonne qualité. Et puis voilà, j'espère qu'on continuera là-dessus. Donc voilà, j'ai décidé de changer les prix parce que ça ne correspondait pas, je vais vous expliquer la raison, ça ne correspondait pas à ma vision des choses. Même si, alors je pourrais devenir une école qui va mettre des prix à 6 000, 8 000, 10 000 euros. La formation, il n'y a pas de souci. Je suis sûr que je trouverai quand même des gens. Mais c'est pas mon but. Mon but, c'est pas de mettre des prix pareils. Mon but, c'est de quand même démocratiser le trading.
mais un bon trading, un trading intelligent. J'ai pas envie qu'on retrouve demain des écoles surcotées qui vendent vraiment mais n'importe quoi. Mon but c'est pas ça. Je veux on soit dans le top des écoles, mais qu'on puisse vraiment proposer des bonnes choses. Que la personne qui voit ce genre de vidéo se dise, ok, bah, ce qu'il dit, ça a l'air déjà plus réel qu'un gars qui va me dire que je vais devenir millionnaire le mois d'après pendant que je trade. Parce que si vous allez sur ce genre de personnes, chez ce genre de personnes, alors heureusement, on n'a pas non plus 50 000 personnes qui en proposent, hein, c'est même très rare, ceux qui vous vendent du rêve, ou alors les écoles connues ne vous en vendent très rarement du rêve, ben, ça me ferait de la peine que vous alliez dans ce genre de formation, ça me fait quand même de la peine. Et pas pour que vous puissiez venir chez ICT, hein. Vous allez chez mes autres collègues, ça me dérange pas du tout. Mais pas que vous appreniez des choses qui vont vous faire croire que le trading, bah, c'est exactement pas du tout ce que vous pensez. Le trading, c'est bon, je vais me faire des mille et des cents. Voilà, c'est ça que j'essaie d'éviter. En proposant des prix plus bas, j'essaye d'avoir des personnes qui peuvent malheureusement se faire influencer et qui peuvent bah, se faire formater et se donner en tête que bah, le trading, c'est bon, on va devenir riche. Alors que clairement, bah non, c'est pas le cas, hein. En trading, vous commencez avec 1000 euros, vous allez mettre du temps à faire de l'argent. Et c'est normal, hein. Il va falloir peut-être un an ou deux avant d'avoir un bon capital. Et c'est normal, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le trading. Le trading, il faut vous dire, c'est juste un métier qui crée de la richesse. Comme l'immobilier, comme l'entrepreneuriat de manière générale, le trading, c'est pas la recette secrète de comment devenir riche. C'est un métier comme un autre et c'est un moyen de faire de l'argent comme un autre, d'investir son argent comme un autre. Donc il ne faut pas penser que le trading c'est le top du top. Le trading ça doit être une passion. Voilà, quand on a l'amour du métier, ça se passe bien. Alors certes, si vous êtes bon, ça peut être quand même l'endroit, le métier, la source de revenus qui peut être la plus rapide à monter. Je dis bien, ça peut être la plus rapide. C'est pas la meilleure, parce que c'est clairement pas la plus sécurisée. Quand vous comparez l'immobilier à la bourse, clairement le plus rentable sur du long terme, c'est quoi? Bah, c'est l'immobilier. Pourquoi? Parce que la bourse, par rapport aux statistiques il y a plus de perdants que de gagnants. L'immobilier, vous achetez, vous revendez peut-être 20, 25 ans, 30 ans après, vous êtes quand même sûr quasiment de faire un bénéfice. Je dis bien encore, vous êtes quasiment sûr. Ou même d'arriver à break-even et de vendre votre bien au même prix. Vous voyez un petit peu de quoi je parle? Alors qu'en bourse, vous n'êtes pas du tout sûr. Donc, il faut arrêter de penser que le trading, c'est à un niveau, le trading, c'est un métier comme un autre. C'est un beau métier pour moi. C'est un métier passionnant, mais c'est un métier comme un autre, qui a des plus et qui a des moins. Mais à côté, voilà, comme on est indépendant, c'est toujours un gros atout en plus. Donc, bref, changement de prix. On retourne sur 349 euros pour la formation ICT Pro. La masterclass reste pareil, on est 949 euros si je dis pas de bêtises sur la masterclass, qui est pour moi un prix très acceptable, hein, puisque sur les 949 euros, il y a 349 euros de la formation ICT Pro de base. Donc en gros, la semaine en salle de marché vous coûte, si je dis pas de bêtises, aussi 600 euros. Et je peux dire que 600 euros, c'est rien du tout, hein. Pour une semaine de coaching en présentiel, 600 euros, c'est misérable. C'est vraiment misérable. On va pas se le cacher. 600 euros, vous prenez n'importe quel autre collègue à moi, c'est minimum 3, 4, 5, 6 000 euros. Donc bref, voilà, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, ça me dérange pas, hein. Moi, je mets mon prix, je fais ce que je veux. On va quand même lancer à côté la masterclass de un mois. Pas maintenant, peut-être plus tard, peut-être en fin d'année, peut-être en début de l'année prochaine, je ne sais pas encore, parce que ça prend beaucoup de temps à organiser. On va lancer une masterclass de un mois. Ça va être vraiment pour ceux qui veulent faire de la reconversion professionnelle, et on espère être aussi accrédité avec des aides comme le Pôle emploi et ainsi de suite, pour le travail, ainsi de suite, voilà, pour que je puisse aussi former une personne de A à Z. C'est-à-dire, on va prendre l'initiation, on va prendre la formation ICT Pro et on va revoir tout ensemble, les bases, les bonnes connaissances, tout ce qu'il y a de bon. On va commencer là-dessus. Voilà, je ne sais pas comment vous dire ça plus. On va apprendre un trading simple, mais un trading logique. Et c'est ça le plus important. Et on aura peut-être l'occasion de suivre un petit peu les étudiants qui suivront le mois de masterclass, mais ça sera vraiment dédié à ceux qui veulent se reconvertir professionnellement. En parallèle de ça, vous le voyez peut-être derrière moi, hein, voilà,
vous le voyez ici, hein, les desks. En parallèle de ça, je vais lancer la location de desks très prochainement. Je pense d'ici un mois maximum. La location de desk, je vous en disais en début de vidéo, c'est vraiment, vous venez, vous payez un certain prix. Alors, en termes de prix, pour vous dire, hein, je sais que vous allez être curieux par rapport au prix, c'est sûr que quand on parle de prix, c'est toujours important de dire un chiffre. En termes de prix, sur le mois, je pense, c'est pas sûr, je pense, mais moi ça me convient, le mois sera 320 euros pour louer un bureau ici avec votre ordinateur, les écrans. Alors là c'est 3 écrans, mais pour les locations de desk, juste là, vous le voyez entre les deux là, ça sera 4 écrans par poste. Donc vous avez le PC, les postes, la salle détente, la salle de réunion, vous avez un accès autant que vous voulez à la salle de marché. On est à 320 euros, ce qui est très peu cher. Ce qui est très peu cher parce que 320 euros, c'est le prix peut-être d'un espace de coworking aussi en centre d'Angers. Ça reste un bureau classique, sauf que là vous êtes sur une ambiance trading. Et croyez-moi, ambiance trading, ce n'est pas la même chose. Ce qu'on voit en salle de marché, en fonds de gestion où ils font n'importe quoi, bon, on va pas être à ce niveau-là. Mais en masterclass, c'est vrai que la semaine dernière, en masterclass, il y a eu beaucoup de n'importe quoi. Donc on était sur un niveau déjà assez élevé. Mais à côté, c'est génial parce que quand on arrive à voir l'ambiance, dans la salle, ça se battait à un moment donné. Ça se battait, ça se montait dessus. Encore un peu pour rigoler, mais c'était pour vous dire à quel point c'était malade. Mais à côté, il faut devenir sérieux. Quand il faut être sérieux, il faut être sérieux. On passe les trades, ça gagne ou que ça perde. Quand on respecte son plan, on arrive à être rentable à la fin du mois. On fait les fous, on va au resto, on sort. C'est génial. Jeudi dernier, on est sorti. Bon, c'était un peu compliqué le lendemain matin, mais c'était génial. Voilà, ça c'était génial, c'était une ambiance. Donc on va faire payer ça 320 euros, donc c'est sur Angers pour ceux qui se posent la question. Et je pense que ça va être plutôt sympa. Donc je pense que ça va être plutôt sympa. J'ai hâte, parce que même pour moi, de pouvoir trader avec d'autres personnes, de pouvoir trader à plusieurs, c'est toujours une bonne chose. Ça fait du bien. C'est vrai que trader seul, quand on est chez soi, et j'ai longtemps tradé chez moi, j'ai tradé de chez moi depuis 5 ans, je dirais. Trader chez soi, c'est bien, je ne dis pas le contraire, c'est génial, c'est liberté totale. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, alors peut-être pas un an ou deux, mais c'est vrai qu'au bout de 4, 5 ans, 6 ans, ça commence à un peu peser et tu te rends compte que tu as besoin quand même de voir des personnes, tu te rends compte que tu as besoin d'échanger en fait ta passion. C'est important de communiquer, c'est important de discuter entre nous. Donc c'est pour ça qu'on a le Discord. Donc le Discord, c'est un chat étudiant. On a besoin de ça. Et j'ai mis en place cela parce que déjà tous les étudiants peuvent discuter entre eux en temps réel. Donc c'est un logiciel à part. Mais surtout, on a comment dire, un lieu de chat vocal. C'est-à-dire qu'on peut juste aller sur le canal, on va allumer son micro et on va parler à tous ceux qui ont aussi leur micro ouvert. Comme ça, on peut discuter en temps réel et ça fait du bien. Clairement, ça fait du bien. Si j'avais déjà eu ça chez moi, à l'époque, j'aurais été content déjà. Parce que c'est cool. Sur le Discord, c'est n'importe quoi. Alors ça trade. Ça trade. Il y en a qui sont là de 8h à genre 22, 23h à trader. Vous vous rendez compte un peu? Il y en a qui sont là toute la journée. Le Brexit, quand il y avait les trucs des parlementaires, que ce soit sur les votes la semaine dernière, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, et ainsi de suite, on était en live aussi vers 20h, 21h, on discutait, on débattait justement pendant justement le vote. Alors clairement, ça dit n'importe quoi aussi. On va dire que 3 quarts, 80% du temps, c'est vraiment c'est des blagues, du rire et ainsi de suite. Et 10% du temps, ça parle plus chinois, ça parle vraiment sérieux, ça parle trading. Et je peux vous dire qu'il y a du concret. Et ça, c'est beau. C'est-à-dire que quand on arrive à avoir une bonne ambiance, quand on arrive par la suite quand même à savoir être sérieux rapidement et à se mettre au travail quand il le faut, mais c'est génial. C'est génial. C'est vraiment génial. Alors bien sûr, c'est quand même ceux qui ont déjà des bonnes bases qui arrivent à se le permettre. Quand on débute, c'est bien de rigoler, mais il faut savoir se mettre au sérieux. Il faut travailler. Ensuite, quand vous allez comprendre que voilà, vous savez faire ça, vous pouvez commencer à rigoler. Mais il faut quand même passer par une phase où il faut travailler. Et ensuite, quand on a acquis les bonnes bases, on peut passer sur le vocal et commencer à discuter avec la communauté et puis passer un bon moment, quoi. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Alors peut-être elle est un peu trop longue, je suis désolé d'avoir pris autant de votre temps, mais ça me paraissait important de vous parler de cela. J'ai une nouvelle intro sur YouTube, j'ai mis une nouvelle intro, j'ai changé l'intro qu'on avait. Le truc 17 et finance,
ça me faisait un peu chier en fait. L'intro me faisait un peu chier. Elle est bien, elle est très très bien, mais c'est vrai que ça mettait trop en avant ICT Finance quand la chaîne en fait ne met pas en avant. C'est vrai que vous avez très rarement entendu, vous m'avez très rarement entendu parler de, pas de l'école, mais des formations que je propose. J'ai même des personnes qui me disent, j'ai même un étudiant il n'y a pas longtemps qui a rejoint la formation et il m'a dit, bah écoute, entre le moment où j'ai commencé à te suivre sur YouTube et le moment où j'ai su que tu faisais de la formation, il s'est passé 3 mois. Je fais, ouais, 3 mois, ça fait beaucoup quand même. Il fait, ouais, mais t'en parles jamais. Je fais, bah oui, c'est vrai, parce que j'ai pas envie en fait. C'est pas que j'ai même pas envie, c'est que je ressens pas l'envie de vous parler de, hé les gars, je fais de la formation, venez nous rejoindre et tout. Ça m'intéresse pas. Marketing, ça m'intéresse pas. Je mets 0 lien d'inscription sur ma page Facebook. La dernière fois que j'en ai fait, bon, c'était vendredi dernier, non, c'était samedi dernier, pardon, pour la masterclass. La dernière fois que j'ai mis un lien d'inscription pour la formation XT Pro, ça date peut-être en quelques mois, je dirais minimum 6, 8, 9 mois. Parce que ça m'intéresse pas. Et je considère que à partir du moment où on a un bon contenu, on a une école, à partir du moment où on fait des choses qui servent et qui sont bénéfiques pour des étudiants et des traders, pour moi, la pub, entre guillemets, se fait du bouche-oreille. C'est pas à moi de venir chercher, c'est pas à moi de venir vous dire, les gars, venez vous former chez moi. Non, c'est plutôt vous qui vous dire, bah tiens, j'aime bien son contenu, j'aime ce qu'il fait, je pense que voilà, il a des connaissances à me partager qui peuvent être intéressantes pour moi, donc je vais aller m'inscrire dans sa formation. Voilà, je pars du principe que ça. Vous n'allez pas me voir sur YouTube à faire de la pub, ça m'intéresse pas et je trouve que voilà, c'est une perte de temps. Alors certes, je vais quand même commencer à en parler un peu plus. N'hésitez pas à donner votre avis là-dessus d'ailleurs. Est-ce que vous, ça vous dérange quand quelqu'un parle un petit peu de sa formation? Parce que moi, je vous donne mon avis en tant que, pas consommateur, mais en tant que spectateur. Quand je vais voir la vidéo de quelqu'un, que ce soit trading ou pas, hein, et qu'on me rabâche sans cesse, je fais ça, venez vous inscrire. Moi, ça me saoule. Je vous le dis, c'est chiant, c'est pénible, hein. Moi, je trouve ça pénible. Alors, peut-être aussi il y a la manière de le dire. Peut-être aussi il y a comment la personne la présente. Mais c'est sûr que quand on commence une vidéo à dire bonjour à tous, c'est bon, allez, achetez ça, ça c'est le meilleur truc. C'est bon, ça commence un peu à nous casser les couilles, quoi. Il faut le dire, faut le dire. Et je vise personne. Je dis juste qu'au bout d'un moment, c'est bon. Le marketing, c'est pénible. Moi, je trouve que le marketing, il en faut forcément un petit peu. Il en faut un petit peu. On retrouvera du marketing dans tout. Mais au bout d'un moment, euh, ça c'est lourd quoi. C'est clairement lourd. Vous voyez des pubs des fois sur YouTube, j'en peux plus. Peut-être vous le voyez. Hein. YouTube, malheureusement, ils ont un problème avec la pub. Et, bon, on va dévier un peu dans la vidéo, mais ils ont un problème avec la pub, c'est que quand quelqu'un va payer de la pub, ils vont vous rabâcher la même pub. Il devrait y avoir un système où on devrait dire, bah, t'as maximum une pub par vidéo, une pub toutes les 10 vidéos de la même personne. Parce que croyez-moi qu'en fonction des cycles de pub, vous avez des gars, ils vont être présents en pub et vous allez les détester. Je prends un exemple, c'était quoi la dernière fois? C'était un gars, peut-être vous l'avez vu, hein, le gars qui disait Eat, Sleep and Trade. Oh là là, qu'est-ce qui m'a saoulé! Au bout d'un an, j'ai vu la vidéo, la pub, je l'ai dû la voir une cinquantaine de fois, sans vous mentir. 50 fois le même gars à vous dire Eat, Sleep and Trade. J'avais une tête, je me suis dit, mais je le déteste, ce gars il est en face de moi, je le défonce. J'avais honte lui. Mais c'est vrai que malheureusement, YouTube gère très mal ça. Et ça fait, c'est pénible. En ce moment, j'ai aussi une pub. Alors, je vais pas vous dire quoi, mais c'est pénible. C'est relou. C'est vraiment chiant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, je pense que le marketing, c'est important quand même dans tout. Mais au bout d'un moment, il faut savoir aussi quand même prendre du recul. Il faut savoir aussi se dire, bah, j'ai pas besoin de pub. Alors certes, la pub, ça peut faire décoller un business. Peut-être que certes, la pub, si vous êtes entrepreneur, ça peut vraiment changer les choses. Mais moi, je veux me dire, je suis fier d'être peut-être parmi le top des écoles un jour et de l'avoir fait sans pub. Parce que voilà, ça montre qu'à côté, bah, mon contenu il est bon, mon contenu il est sérieux. Donc bah, je peux être que fier de moi. Voilà, après, c'est une façon différente de penser. Voilà, je vous le dis, c'est une façon différente de penser. C'est peut-être pas la meilleure façon de penser. C'est peut-être clairement pas la meilleure façon de faire de l'argent. Alors là, 100%, hein, c'est 100% pas la meilleure façon de faire de l'argent. Mais à côté, je m'en fous. Voilà, c'est moi, je fais ce que je veux, je fais ça, et puis bah, moi, ça me plaît. Si vous êtes comme ça et que vous voulez faire ça, et puis vous dites, ben non, peut-être que je devrais quand même faire de la pub, faites-le pas. Faites vraiment ce que vous avez envie de faire.
Après que ça marche ou pas, c'est pas le plus grand problème. Le plus grand problème pour moi, c'est de réussir quelque chose, mais dont vous n'êtes pas forcément fier, ou vous avez accédé à cette chose pas de la bonne manière. Pour moi, c'est important d'arriver, par exemple, à faire de l'argent, mais éthiquement, c'est important. À mon sens, c'est important. Si demain, je vais pas encore citer de nom, mais si demain je commence à vous faire des pubs avec des grosses voitures et ainsi de suite, moi je pense que honnêtement ma conscience prendrait un coup et même, ouais, même mon intégrité et tout. Je pense qu'à partir du moment où on vous met en avant, que ça soit alors, des voitures, clairement des voitures, des belles voitures, le trading et tout, alors que ça n'a aucun rapport, hein, que ça n'a aucun rapport, c'est aucun rapport. Ou même, et pire, des femmes, là clairement pour moi il y a une barrière, il y a pour moi, on atteint une limite à ce niveau-là. Quand on met en avant, et ça, que ce soit même dans les clips de rap, que ce soit dans les clips de musique, que ce soit même justement malheureusement dans le trading, quand on met en avant les voitures, l'argent, les femmes et tout, pour moi je trouve que c'est une très mauvaise chose. Encore plus les femmes, parce que ça les objectise, et je ne sais pas si c'est un mot, mais ça les objectise, comme ça, mais c'est encore pire, je dirais, mais c'est grave. Je trouve ça très grave. Donc il faut arriver à garder la tête sur les épaules et faire ce qu'on aime. Voilà, faire ce qu'on aime. Faites ce que vous aimez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Elle est un peu longue, hein. Elle est un petit peu longue cette vidéo, mais je pense que j'ai réussi à dire tout ce que je voulais. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Voilà, on reprend les vidéos YouTube, on reprend tout le contenu, je reprends les lives, je vais reprendre les lives publics là sur YouTube. On va faire pas mal de petits lives questions-réponses comme avant, analyse technique, et je vais même faire un live qui s'intitulera Débat, où en fait on va discuter d'un sujet et peut-être que je vous inviterai de temps en temps à prendre la parole. On aura quelques traders ICT qui vont aussi prendre la parole. Exemple, débat sur le Brexit. C'est top. Moi j'aime bien. Ça permet de discuter un peu, d'échanger, de donner son avis et de voir un petit peu quel scénario on peut mettre en place par la suite en trading. Parce que la macroéconomie, on n'oublie pas que c'est ce qui fait bouger le marché. Et donc, en fonction de la macroéconomie, il peut se passer énormément de choses. Et c'est énormément, bien sûr, influencé. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Voilà, et encore une fois, désolé pour la longueur de cette vidéo. Et puis j'espère vous retrouver dans les nombreuses autres vidéos de l'année 2019. Je vais essayer aussi de faire quelques conférences, pardon, je vous en parlerai. Passez une bonne semaine de trading, faites des bonnes choses, faites attention à votre risque, analysez bien le marché, faites vraiment attention à tous ces points-là. Formez-vous, c'est le plus important, formez-vous. Que ça soit seul ou à plusieurs, c'est pas ce qui compte, mais formez-vous. Que vous vouliez être autodidacte comme moi je l'ai été, formez-vous longtemps. C'est important. Ne pensez pas que parce que vous commencez à faire du gain, c'est bon, j'ai terminé mon apprentissage. Non. Quand on commence à faire du gain, c'est que le début de votre apprentissage. Donc, charbonnez, travaillez, ne comptez pas les heures, oubliez tout ce qui est soirée inutile, oubliez tout ce qui est vraiment sortie futile, travaillez, passez du temps devant les écrans quand il le faut, parce que si vous voulez en faire votre métier, il faut passer par une phase où on travaille et on sacrifie son temps. C'est important et c'est que comme ça, à mon sens, qu'on peut réussir. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Très bonne semaine à tous de trading. Et puis voilà, si vous avez des questions, juste en bas dans les commentaires. Ciao.